الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات أخذنا فيما مضى أن في حياتنا عبادات وعادات هناك عبادات وهناك عادات وأن العبادات توقيفية يعني لا يجوز لك أن تعبد الله بشيء لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بشيء شرعه الله تبارك وتعالى إذن فالعبادات توقيفية لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ونهى عن البدع والمحدثات قال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذا واضح إذن هذا فيما يخص العبادات وأما العادات فهي في الأصل جائزة إلا ما نهى عنه الشارع أو ضبطه بضوابط كالزواجات والجنائز والميراث والأعياد وغير ذلك فإن هذه العادات ضبطها الله عز وجل بضوابط وأحكام فأصبحت حينئذ من الدين فمن خالف الشرع في هذه الأشياء فمن خالفها وخرج عن حدود الله فيها أو خالف أحكامها فإنه قد خالف الدين Donc, on a vu dans des cours précédents que dans notre vie de musulmans, nous avons des actes d'adoration et nous avons des actes d'habitude ou des actes traditionnels. Dit autrement, il y a des choses que l'on fait à la base par culte, comme prier, comme jeûner, comme donner la zakat, comme faire le hajj. Ça, c'est des choses qu'on fait par culte. On ne les fait pas comme ça naturellement. Preuve étant que les non-musulmans ne les font pas. Donc on les fait par culte, purement par culte, par ibadah. Et ensuite on a des choses qui font partie des habitudes des êtres humains. Des adat, comme se marier, comme les funérailles lorsqu'une personne décède, comme la distribution de l'héritage lorsqu'une personne décède, comme les fêtes et les occasions. Ces choses-là existent autant chez les musulmans que chez les non-musulmans. Pourquoi? Parce que ce sont des adat, ce sont des habitudes chez les êtres humains. Ce ne sont pas à la base des actes d'adoration en soi. Mais
Concernant les actes d'adoration, comme vous savez, on ne peut adorer Allah tabaraka wa ta'ala qu'avec une chose qu'Allah a légiférée. Car Allah Jalla wa Ala dit clairement dans le Coran, ce que le messager vous a apporté, appliquez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prendre exemple sur lui, dans la pratique religieuse. Et il nous a interdit quoi? Il nous a interdit un certain nombre de choses, parmi lesquelles les innovations, parmi lesquelles le fait d'inventer des choses dans la religion. Ça, c'est interdit. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux nouvelles choses en religion et sachez que toute innovation religieuse est égarement. Toute innovation religieuse est égarement. Toute, il n'y a pas d'exception. Toute innovation religieuse est égarement. Donc ça, c'est par rapport aux actes d'adoration. On est obligé de se tenir à ce qui a été légiféré. On ne peut pas inventer. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Inch'Allah. Maintenant qu'on a parlé des actes de culte, parlons des habitudes de la vie. Les habitudes de la vie. Comme, je répète, le mariage, les funérailles, l'héritage, les fêtes et les occasions, et ce genre de choses. Les transactions de vente et d'achat, transactions commerciales, etc., etc. Ces choses-là, elles font à la base partie des habitudes des êtres humains. D'accord? Et à la base, les habitudes et les traditions sont autorisées en islam, il n'y a pas de problème. Sauf ce qu'Allah a mis à exception. Sauf ce qu'Allah a interdit. D'accord? Ce qu'Allah a interdit, on doit le délaisser. Et il y a des choses parmi nos habitudes qu'Allah n'a pas interdit, mais dans lesquelles il a imposé des limites et des règles. Dans lesquelles il a imposé des limites et des règles. Est-ce que nous, les musulmans, on se marie comme on veut ou on a des règles? Répondez-moi. On a des règles. Est-ce que lorsqu'une personne décède, on fait ses funérailles comme on veut ou on a des règles? On a des règles. Est-ce qu'on distribue l'héritage d'un défunt ou d'une défunte comme on veut ou on a des règles? On a des règles. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, ou on a des règles? Pareil, on a des règles. Donc, dès lors où certaines de ces habitudes-là ont été encadrées par Allah Azza wa Jalla dans sa charia, et dès lors où il nous a donné des règles et des limites dedans, elles ont été introduites dans la religion. Et elles font désormais partie de la religion. Et celui qui contredit les limites d'Allah, qui dépasse les limites d'Allah, ou qui contredit les règles d'Allah dans ces choses-là, qui font partie à la base des habitudes, mais qui ont été introduites dans la religion, il a en réalité contredit la religion. Celui qui contredit les règles du mariage en islam, celui qui contredit les règles des fêtes et des occasions en islam, celui qui contredit les règles des funérailles en islam, celui qui contredit les règles de l'héritage en islam, il a contredit l'islam. Il a contredit l'islam. Donc, il y a des innovations dans les actes d'adoration, ça on l'a compris. Mais y a-t-il des innovations dans les habitudes qu'Allah a encadrées, telles que les choses qu'on a citées? Bien sûr que oui. Dès lors où ces choses-là ont été encadrées et introduites dans la religion, il y a des bid'ah dedans. Il y a des bid'ah dans le mariage, il y a des bid'ah dans les fêtes, il y a des bid'ah dans les funérailles, il y a des bid'ah dans la manière de distribuer l'héritage, il y a des bid'ah dans tout ça. Parce que ça fait partie de la religion. C'est encadré par la religion. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, mais vous dites que certaines fêtes sont des bid'ah, mais on n'adore pas Allah en faisant la fête. » On n'adore pas Allah en faisant la fête. Mais Allah nous a donné des règles concernant les fêtes. De plus, si on veut vraiment répondre, les fêtes islamiques, elles ont pour but d'adorer Allah déjà. Parce que Eid al-Fitr et Eid al-Adha sont des fêtes de dhikr, sont des fêtes d'adoration. On sacrifie la bête par adoration pour Allah.
On fait le takbir par adoration pour Allah. On fait le dhikr par adoration pour Allah. On donne zakat al-fitr par adoration pour Allah. Etc., etc. On va au masjid, on fait salat al-Eid par adoration pour Allah. Donc les fêtes islamiques, elles ont pour but d'adorer Allah. Contrairement au reste des fêtes, qui ne sont pas islamiques. Donc oui, on adore Allah dans nos fêtes islamiques. Mais, même en dehors de ça, même si ce n'était pas le cas, on ne fête pas ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Non. طيب وكنا قد وصلنا إلى عيد المولد النبوي وذكرنا أنه بدعة منكرة وأن أول من أحدثه العبيديون يعني الفاطميون يعني الشيعة في القرن الرابع الهجري وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله به من سلطان وأنه لم يحتفل به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون وأن الله أكمل الدين وليس هذا العيد من الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين فقال لهم إن الله أبدلكم عنهما بعيد الفطر وعيد الأضحى فأمرهم بتركهما وتعويضهما بالأعياد المشروعة نعم وتعلمون أن القاعدة أن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم قادرون على فعله ولا مانع منه فهو بدعة كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأعمال الدينية يعني وهم قادرون عليه ولا مانع منه فهو بدعة الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتهم لماذا يقولون لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة وأكثر من التابعين أبدا طيب هل احتفلوا هم؟ لم يحتفلوا فإذا كان هذا الاحتفال خير ومحبة حقيقية لفعلوها لكنهم لم يفعلوها فإذا على هذه القاعدة هذا الاحتفال بدعة. Nous étions arrivés à l'anniversaire, à la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que nous n'avons aucune date précise et certaine et authentique. On n'a pas de date authentique de sa naissance. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on avait dit que la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une innovation blâmable. Et que les premiers à avoir innové cette fête sont Al-Ubaydiyoun, Al-Fatimiyoun, qui sont l'une des branches chiites. Ils ont innové cette fête dans le courant du 3e siècle hégirien, donc 300 AD. Dit autrement, ni le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni le Sahaba, ni le Tabi'oun n'avaient fêté cela. Et Allah Azza wa Jalla n'a révélé aucune prescription concernant cela. Et comme vous savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala a complété sa religion. Et cette fête ne fait pas partie de sa religion. De plus, lorsque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, lorsqu'il a émigré et qu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les Médinois avaient 2 fêtes annuelles durant lesquelles ils jouaient et ils faisaient la fête. Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, soyez attentifs, Allah vous les a remplacés par Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Délaissez-les donc. Ils les ont donc délaissés. Il leur a donc ordonné de remplacer ces 2 fêtes-là qu'ils avaient avant l'islam. Il leur a donc ordonné de les délaisser et de les remplacer par ce qu'Allah a légiféré comme fête. Et comme vous savez, la règle dit que tout acte en lien avec la religion, n'ayant pas été pratiqué par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors qu'ils auraient pu
et n'ayant aucun empêchement à cela connu, est une innovation. Toute chose qu'ils n'ont pas fait, et qu'ils auraient pu, et qui n'avaient aucun empêchement à le faire, est une innovation. Si on questionne les personnes qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, pourquoi? Leur réponse est car on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba, est-ce que nous aimons le Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que Sahaba? Est-ce qu'on aime le Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que Tabi'un? Plus que Atba' Tabi'un? Est-ce que nous on aime le Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que Malik? Plus que Ahmed? Plus que Shafi'i? Plus qu'Abu Hanifa? Avant eux, plus qu'Abu Huraira, plus qu'Ibn Mas'ud, plus qu'Omar ibn Khattab, plus qu'Abu Bakr, plus qu'Uthman, plus qu'Ali. En aucun cas. Il est sûr et certain qu'ils l'aiment plus que nous. Ils ont donné leur vie pour son suivi. Alayhi salatu wassalam. Pourtant, ils n'ont pas fêté son anniversaire. Alayhi salatu wassalam. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه وابتداع مثل هذه الأعياد ادعاء بلسان الحال أن الله لم يكمل الدين ثم إن الاحتفال بالمولد النبوي لا يحقق محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يحققها اتباعه والعمل بسنته وطاعته كما أن هذا الاحتفال فيه تشبه بمن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ولا ينبغي أن نغتر بكثرة من يحتفل به فإن الحق والهدى ليس دائما مع الكثرة بل غالبا ما يكون مع القلة كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إذن أكثر من في الأرض هل هم على الهدى أم على الضلال؟ على الضلال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فإذا كان الهدى والحق مع الكثرة لدل هذا على شيء لكن لا يدل على شيء لا يدل هذا على شيء كثرة أهل البدع لا تدل على أن البدع هي الحق والمشروع لمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن يتبع سنته كأن يصوم الاثنين والخميس وغير ذلك من السنن. De plus, comme vous savez, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un bien sans nous y inviter. Et il n'a pas laissé un mal sans nous avertir contre celui-ci. Or, celui qui fête les occasions non légiférées, que ce soit l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le voyage nocturne, ou la moitié de Sha'ban, ou autre parmi les occasions fêtées par les gens, celui qui fête ce genre d'occasion innovée, en vérité, c'est comme s'il était en train de dire « Allah n'a pas complété la religion. Allah ne nous a pas informés et le message d'Allah ne nous a pas informés de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien. » Parce que si tu dis aux gens qui fêtent ces choses-là, « Est-ce que c'est bien ce que tu fais ?» Il va te dire « Bien sûr que c'est bien. Je fête l'anniversaire du prophète quand même. Pourquoi ce ne serait pas bien ?» Ah, ça veut dire qu'Allah et son messager ne nous ont pas informés de tout ce qui est bien. Alors que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit qu'aucun prophète avant lui, et lui non plus, n'ont laissé une chose qui est bien sans nous l'enseigner, et une chose qui est mauvaise sans nous mettre en garde contre elle. Donc, celui qui fait ce genre de choses, c'est comme s'il était en train de prétendre qu'Allah ne nous a pas informés de tout ce qui est bon, et que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas transmis tout ce qui est bon et qui ne nous a pas mis en garde contre tout ce qui est mauvais. De plus, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne concrétise en rien l'amour de celui-ci. C'est pas parce que tu fêtes son anniversaire que cela prouve que tu l'aimes plus qu'un autre.
Plutôt, cela pourrait même prouver le contraire. Parce que tu lui désobéis. Tu fais une chose qui ne t'a pas légiféré. Tu fais une chose qui ne t'a interdit. Tu fais une chose innovée. Et ça, il te l'a interdit. Alayhi salatu salam. Concrétiser son amour, c'est en le suivant. C'est en lui obéissant. C'est en marchant sur ses pas. Alayhi salatu salam. Et le fait de fêter son anniversaire, c'est également une manière de ressembler à ceux que le prophète nous a ordonné de contredire. Le Rasul nous a ordonné de contredire Ahl al-Kitab. Et il nous a interdit de le ressembler. Or, en fêtant l'anniversaire de notre prophète, on leur ressemble. On leur ressemble lorsqu'il fête l'anniversaire du prétendu fils d'Allah, qui est Isa alayhi salam, qui n'est en réalité autre que son prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Donc, de fêter son anniversaire, c'est une manière de chercher à leur ressembler. Et on n'a pas besoin de leur ressembler. On a ce qui nous suffit dans notre religion. Taïb. Et certaines personnes disent parfois, est-ce que eux fêtent l'Eid avec nous? Est-ce que eux jeûnent avec nous? Réponse, non. Alors nous non plus. On ne doit pas faire comme eux. Et ça, c'est un argument sans en être un. Pourquoi? Imaginons un instant que les Yahoud ou Nasara fêtent l'Eid avec nous. Imaginons un instant que les Yahoud ou Nasara jeûnent avec nous. Est-ce que cela nous rendrait obligatoire, nous aussi, de fêter leur fête avec eux? Bien sûr que non. On a une aqida, on a un dogme, on a des principes religieux. Même si eux faisaient comme nous, on a pour interdiction de faire comme eux. Donc c'est un argument sans en être un. Également, il ne faut pas se laisser aveugler par le grand nombre de personnes qui fêtent l'anniversaire du prophète, ni par le grand nombre de personnes qui commettent le bid'a. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le bid'a que c'est forcément la vérité. D'ailleurs, la vérité n'est pas toujours avec la majorité. Plus encore, la vérité, elle est même souvent avec la minorité. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, écoutez bien, si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Si tu suis la majorité des terriens, ils t'égareront du sentier d'Allah. Allahu Akbar. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que ce verset signifie que la plupart des habitants de la terre sont égarés ou sont bien guidés? Ils sont égarés. Imaginons que les 4,5 milliards de terriens non musulmans, tous fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le 1,5 milliard de musulmans, lui, ne fête pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la vérité serait avec la majorité ou la minorité? Pourtant, attention, près de 4,5 milliards fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Est-ce que la vérité serait avec eux? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, la majorité ne veut rien dire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé, comme dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qu'à la fin des temps, Ahl al-Sunnah seront minoritaires, au point où il n'y aura plus qu'un sunni ou deux dans tout un village ou une ville. Est-ce que pour autant il est égaré? Bien sûr que non. Lorsque Hudayfa ibn al-Yaman lui a dit, ici à la fin des temps, je me retrouve tout seul sur la sunna, qu'est-ce que je fais? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste sur la sunna et ne suis pas les sectes et les mouvances, quitte à t'accrocher au tronc d'un arbre
en attendant ta mort. La majorité ne veut rien dire. Et celui qui aime vraiment le prophète sallam, qui veut vraiment suivre le prophète sallam, il n'a qu'à suivre sa sunna. Jeûner le lundi, jeudi, apprendre sa sunna dans l'adhkar, dans les pratiques, dans les salawats, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, etc. Et de le suivre, alayhi sallam, déjà dans tout ce qui est adoration, et ensuite, pourquoi pas, même dans ses habitudes. Où est le problème? Tant que tu le prends, pour exemple, tant que tu limites lui, et non pas les non-musulmans. Donc nous étions arrivés ici, on va continuer à partir de là بإذن الله. قال الشيخ القحطاني رحمه الله: الثاني عشر عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالبا، ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال. Donc l'auteur, qui est Cheikh Al-Qahtani, nous dit, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, les fêtes de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportent très souvent beaucoup de choses blâmables et de pratiques mauvaises et condamnables en islam. Et quiconque a déjà assisté à ce genre de fête, comme c'est le cas chez Soufriya par exemple, ou Ahl al-Turuq, chez les mouvances et les différentes branches de Soufriya, quiconque a déjà eu l'occasion de voir ou d'assister à ce genre de fête en témoigne. ومن هذه المنكرات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي. أولا، أكثر القصائد والمدائح التي يتغنى بها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ شركية، والغلو والإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. Donc parmi ces choses blâmables dans ces fêtes, il y a la psalmodie et la récitation de certains poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des poèmes qui contiennent très souvent des paroles de polythéisme, des implorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des descriptions de celui-ci avec des attributs divins, comme le fait qu'il connaît le contenu de la table gardée et de l'invisible, comme le fait que l'on saisit sa main tendue avec laquelle il secourt l'humanité, etc. parmi les paroles, les poèmes et les invocations. Et celui qui veut voir cela, il n'a qu'à voir ou il n'a qu'à lire et écouter les paroles des savants sur le poème que l'on appelle Al-Burda de Al-Bawsiri. Al-Burda est un poème soufi qui contient un bon nombre d'invocations formulées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et bon nombre de descriptions de celui-ci avec des attributs divins. Et ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam récitent ses poèmes et ses paroles. Naam. Et certains récitent même ces poèmes dans leur mariage et dans les occasions. Donc, déjà ça, c'est une chose gravissime. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté chez le Bukhari: n'exagérez pas à mon égard comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Isa, fils de Marie, fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, décrivez-moi donc comme étant serviteur d'Allah et messager, pas plus. أيضا يحصل في الحفلات بالموالد في الغالب بعض المحرمات الأخرى
كالاختلاط اختلاط الرجال بالنساء واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات، وقد يحصل فيها الشرك الأكبر والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء والاستهانة بكتاب الله، فيشرب الدخان في مجلس القرآن، ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال، وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين، وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق. Donc, l'auteur nous cite d'autres exemples de choses blâmables qui se produisent dans les fêtes, dans les cérémonies de la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines de ces choses vont peut-être vous choquer ou vous étonner, car vous ne les avez peut-être jamais vues chez les gens qui célèbrent cette fête parmi les Maghrébins, mais cela existe au Moyen-Orient par exemple, en Syrie, en Irak, en Palestine ou autre. Et vous avez peut-être déjà vu cela sur Internet, sur YouTube ou autre. Celui qui veut vérifier, c'est clairement trouvable. Alors l'auteur nous dit, parmi ces choses blâmables, il y a la mixité. La mixité. Vont parfois des gens fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière mixte dans les mosquées ou autres. Or, la mosquée est un lieu respectable. C'est un lieu sacré. C'est un lieu où l'on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, donc tel que la mixité ou encore les chansons, les instruments de musique. Certains vont même jusqu'à boire des boissons alcoolisées ou consommer des produits comment on appelle ça, des stupéfiants, des produits stupéfiants. Vous allez me dire comment ça? Bien sûr que si. Certaines mouvances soufis, par exemple, mâchent ce qu'on appelle le qat. En fait, c'est des plantes qu'ils mâchent. Vous avez peut-être déjà vu dans certains pays arabes, dans certaines tribus, ils ont la bouche gonflée d'un côté. Pourquoi? Parce qu'ils mâchent cette plante qui s'appelle le qat ou autre parmi les plantes, et ça monte au cerveau et ça fait tourner la tête. C'est une drogue. C'est une sorte de drogue. Non. Et il n'est pas étonnant de voir certaines mouvances de la bid'a consommer des drogues. Vous savez, le Khawarij, par exemple, qui commettent toujours des attentats, que ce soit à la bombe ou à l'arme à feu ou autre, ne pensez pas qu'ils y allaient avec l'esprit, sobre. Beaucoup d'entre eux étaient sous l'influence de drogue. Beaucoup d'entre eux étaient drogués. Non. Donc, la consommation de produits stupéfiants, les invocations, invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est du shirk majeur, c'est encore pire que ce qui a été cité juste avant, ou encore l'invocation des saints et des pieux, ou encore le manque de respect envers le Coran. Parfois, ils récitent le Coran dans ses assises pendant qu'il y a consommation de chicha, de cigarettes ou autre. Également, le gaspillage dans la nourriture et les produits alimentaires, ou encore les assises en cercle pour faire le dhikr en groupe d'une seule voix, avec une personne au milieu qui dit Subhanallah, et puis tout le monde récite en même temps Subhanallah, Subhanallah. Bid'a hadi. Et parfois ils disent Allah, 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 en cercle. Parfois ils sont assis, parfois ils tournent en rond. On dirait un jeu de récréation. Vous avez déjà vu les enfants dans la récréation? Ils se tiennent par la main, puis qui tournent en sautant. Dawwara bil humira, ça veut dire quelque chose? Ils font ça. Allah, Allah, Allah. Et parfois ils sautent, parfois ils dansent, se jettent par terre. C'est pas pour rire, mais parfois, wallah, certains d'entre eux, on dirait qu'ils font de la danse. Vraiment.
Certains d'entre eux, on dirait vraiment, ils font du breakdance maintenant. Vraiment, hein? Ils dansent par terre, ils font la danse du ventre par terre, ils font des pirouettes, etc. Ils se mettent à plat ventre devant leur cheikh, ils embrassent les pieds, le cheikh leur crache dessus, etc. Allah, Allah, Allah. Et parfois, ça devient tellement difficile même de dire Allah, sachant que faire le dhikr en disant Allah, 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 c'est pas légiféré. D'accord? Le dhikr, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa quwwata illa billah. Mais pas Allah, Allah. Ça, c'est pas légiféré. Et parfois, ils abrègent, afwan. Allah, ça devient Hu, 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 Hu. كل هذا من البدع. Et parfois, ils accompagnent cela de tapage dans les mains. Hein? Ils frappent dans les mains, ils tapent dans les mains. D'accord? Ils applaudissent pendant ce dhikr. Subhanallah. Tout ça, ça fait partie des choses blâmables. Et ce, sans aucune divergence entre les imams de la sunna. Sans aucune divergence entre les imams de la sunna. ثالثا يحصل عمل قبيح في الاحتفال بالمولد النبوي وذلك يكون بقيام البعض عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم إكراما له وتعظيما لاعتقادهم أن ولادته صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد في مجلس احتفالهم ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل يعني بعض الناس يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا مجمعين كما هكا ويذكروا اسمه كي يذكروا اسمه ينوضوا كاع خطرة واحدة مرة واحدة كاع ينوضوا مرة واحدة أعلى قال لك لأنه حاضر معانا النبي صلى الله عليه وسلم راح حاضر معانا نوضوا له هذا من البدع وهذا من العقيدة الفاسدة الكاذبة كذب هذا كذب شكون اللي قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم معك هو في البرزخ عليه الصلاة والسلام أين الدليل عالم الغيب والشهادة خبرك وراه الآية وراه الحديث كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاك انت عجيب. Donc l'auteur nous dit et parmi les innovations et les actes blâmables il y a le fait que ces gens qui fêtent son anniversaire lorsqu'ils citent son nom alayhi salatu wassalam, ils se lèvent tous d'un coup, ils se lèvent tous en même temps, ils se mettent tous debout en même temps. Pourquoi? Ils disent parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient de se présenter à nous. Il est présent. Comme il est présent par respect, on se lève tous pour lui. Où est la preuve sur cela? Qui a dit ça? Le connaisseur de l'invisible, subhanahu wa ta'ala, nous a informé de cela. Il y a un verset sur ça. Il y a un hadith là-dessus. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Ça fait partie des choses blâmables. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين في دار الكرامة كما قال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. فهذه الآية وهذا الحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ne sortira pas de sa tombe avant la fin des temps, avant la résurrection. Et il ne contacte personne. Et il ne rend visite à personne, alayhi salatu wassalam. Et il ne parle à personne, alayhi salatu wassalam, avant Yawm al-Qiyam. Et il ne se présente dans aucune assemblée, alayhi salatu wassalam. Plutôt, il est dans sa tombe, dans l'étape intermédiaire entre Dunya et Yawm al-Qiyam. Tandis que son âme, elle est parmi elle est inscrite parmi les gens des plus hauts degrés. Alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reste des gens en disant: vous allez très certainement tous mourir. Ensuite, vous serez tous ressuscités le jour de la résurrection. C'est-à-dire, vous ressortirez de votre tombe et vous reprendrez vie telle que vous la connaissez aujourd'hui le jour de la résurrection et pas avant. Oui, nous serons vivants dans nos tombes, mais d'une manière autre que celle-ci. D'une manière autre que celle-ci. Qala alayhi salatu wassalam, le prophète sallam a dit: je suis le maître du genre humain. Je suis le maître des fils d'Adam le jour de la résurrection. Et je serai le premier à voir sa tombe s'ouvrir afin d'en sortir. Dit autrement, je serai le premier à sortir de ma tombe. Et je serai le premier à intercéder pour les autres. Et je serai le premier à qui Allah autorisera d'intercéder pour les gens. Rapporté par Muslim. Donc ce verset et ce hadith prouvent clairement que ni le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni le reste des gens ne sortiront de leur tombe et ne parleront à qui que ce soit et ne visiteront qui que ce soit avant le jour de la résurrection. قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. On termine avec ça. Les ulama, et parmi eux Cheikh Ben Baz rahimahullah, ont dit: ce sujet fait l'objet d'un consensus entre les imams de l'islam. Et ce sujet ne comporte aucune divergence entre eux. Il n'y a pas de khilaf là-dessus. Il n'y a pas de khilaf là-dessus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.